Et salut les gens, salut tout le monde, salut et tout, comment allez-vous? Écoutez, moi je suis, comment dire, je vais mieux, voilà, je vais mieux, autant être franc, je vais être mieux dans les jours à venir également. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc déjà la première des choses pour vous vite situer le gameplay, c'est une double nuke à la N94 en domination sur raid. Donc je remercie les personnes qui étaient avec moi, je crois que Yann a failli faire la double, Tini a failli faire une nuke. Je sais pas pour BDR, Gangsta et Toxic, je sais pas s'ils ont fait la nuque ou pas, mais ça va pas être le plus important aujourd'hui. Donc le plus important, il y en a certains qui se sont inquiétés par rapport à ce que j'ai pu dire sur Skype, sur ce que j'ai pu dire sur Twitter et Facebook. Pour ceux qui ne sont pas au courant, j'ai eu quelque chose qui était grave, on va dire, sur le moment, mais qui ne l'est plus maintenant, puisque j'avais des problèmes de santé, on va dire, assez importants sur le coup. Donc, ok, donc déjà pour vous dire l'histoire, ça s'est passé jeudi soir, donc c'était durant mon cours de français où tout allait bien pour le moment, puis tout d'un coup j'ai commencé à avoir vous savez pour les sportifs, un point de côté. Un point de côté, bah vous savez que c'est totalement gérable, alors certes c'est un peu chiant sur le coup, mais sur le coup j'avais un point de côté, je me disais mais putain comment c'est possible, etc. Que j'ai un point de côté, j'ai rien fait, etc. C'est bizarre quand même qu'il y a ce genre de choses qui arrivent. Je fais bon, bah je sais pas pourquoi, puis tout d'un coup je sais pas pourquoi j'avais la vessie remplie et je me suis dit bon bah tiens peut-être c'est à cause de ça, il faut que j'aille vite aux toilettes, on va dire que c'est assez urgent. Je fais bon bah écoute on va vite aller aux toilettes, etc. Je demande au prof est-ce que je peux sortir à aux toilettes, patati patata, il me fait oui oui y a aucun problème, vas-y. Donc je vais aux toilettes. Et en plus, c'était même pas pressant, j'ai même pas fait ça en 2 secondes. Voilà, c'est sorti. Je fais, mais attends, c'est pas possible. Puis je remarque que par pur hasard qu'il y a du sang qui sort. Je fais, aïe, bon, bah, je pense qu'il y avait un petit truc qui s'est passé, etc. J'ai du mal manger un truc, voilà, rien de trop grave. Et je retourne en cours, et puis 10 minutes après, je commence à avoir des douleurs, mais vraiment des grosses douleurs. Et puis je me suis dit, bon, bah, c'est pas encore, c'est encore gérable, mais on va voir qu'est-ce qui va se passer. Et à un moment donné, 15 minutes après, lorsque ça commence à être 5 minutes avant la fin du cours, ça devient ingérable. Ça devient vraiment très très dur à supporter ce genre de douleur. Et je me dis, putain, non, mais sérieusement, c'est quoi cette histoire, etc. Je me sens vraiment pas bien. J'envoie un message à ma mère disant, écoute, faut que tu me prennes d'urgence là parce que j'ai vraiment trop mal. Pour être sûr, on va aller à l'hôpital. Donc j'avertis le prof qui me dit ouais vous êtes un peu palo, le prof de français normalement qui m'aime pas tellement, et là sur le coup il était même limite inquiet pour moi, il faisait bon partez, vaut mieux que vous partez, etc. Vous rattrapez les cours, je donne le reste des cours à votre camarade qui était assis à côté. Je fais ok merci beaucoup. Donc je commence à partir, j'avertis mes parents en disant écoutez il faut vraiment que quelqu'un vienne me chercher, etc. Et, euh, et j'attendais juste devant le bus et j'en pouvais plus. Sérieusement, pour être franc avec vous, j'ai cru que j'allais crever. Sérieusement, j'ai cru que j'allais crever parce que j'avais hyper mal. Pour tout vous dire, j'étais couché. J'étais couché dans la rue euh, à attendre que ma mère vienne, etc. J'étais en train de hurler de douleur, sachant qu'il était quoi? Il était presque 22 heures, quoi. Il y avait limite personne. Il y a 2 passants qui sont passés à côté de moi, qui ont rien voulu faire, qui ont même pas voulu m'aider. J'étais vraiment, vraiment dans une situation assez horrible. Personne ne voulait m'aider, puis tout d'un coup, il y a un passant qui est venu et qui était là, qui faisait écouter. Qu'est-ce qui se passe, etc. Est-ce que je peux vous aider? J'ai expliqué que j'avais mal au ventre, etc. Que j'en pouvais plus, sachant que j'avais mon père au téléphone. Le passant est resté à côté de moi, est venu m'aider. Euh, C'était super en tout cas de sa part parce qu'il était franchement pas obligé. Il y en a certains qui se sont cassés, qui n'ont pas voulu l'aider, etc. Voulu m'aider, etc. C'était juste horrible. Donc il a attendu que ma mère arrive. Ma mère est venue. Il y a 3 ou 4 personnes qui sont venues me porter, me mettre dans la voiture à l'arrière. Ma mère qui a fait tout ce qu'il pouvait pour aller le plus vite que possible. Le passant était encore avec moi. J'ai remercié le passant, mais j'ai encore son numéro de téléphone pour le remercier. Voilà, parce que franchement, il n'y a pas beaucoup de monde qui aurait fait ce geste-là. Lui, il l'a fait. Et par rapport à ça, c'est que voilà, j'ai jamais eu une douleur plus horrible que ça de toute ma vie. Je peux vous le garantir. J'ai eu beaucoup de douleurs, j'ai eu des traumatismes crâniens, excusez-moi.
J'ai eu des luxations de doigts, mais ça fait et les doigts c'est une des parties les plus horribles au monde, hein. Vous pouvez regarder sur internet. Pourquoi? Parce que les veines, et surtout là où je m'étais luxé le doigt, c'est qu'il y a une veine qui va jusqu'au cœur. Ça veut dire que tu ressens la douleur jusqu'au cœur avec cette luxation là, et c'était juste horrible par rapport à ce que j'ai pu vivre. Donc arrivé à l'hôpital. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'ai tout de suite demandé de la morphine. Et en plus, ça faisait rire, on va dire, un peu les infirmières. Pourquoi? Parce que j'étais toujours sous le ton de l'optimisme et de l'ironie en disant ouais, donnez-moi tout de suite ça, etc. Puis quand ça allait mieux, je disais écoutez, maintenant vous me filez une boîte de tout ça, puis je bouge pas de la maison, puis durant toute ma vie, je reste avec ça. Elles étaient mortes de rire. Mais moi, sur le coup, je comprenais toujours pas ce que j'avais. Et le médecin est venu, etc. Il m'a demandé de nouveau, on va prélever mon urine, etc. Et puis j'avais du sang encore à l'intérieur. On a fait des tests, etc. Et ils avaient conclu que j'avais des calculs. Alors des calculs, c'est quoi? C'est des mini-cristaux qui peuvent se balader dans votre système. En l'occurrence, moi, c'était dans le rein, puisque c'était du côté gauche. Et, euh, et par rapport à ça, c'est l'équivalent, la douleur, à une femme qui accouche. Ça, faut le savoir. Donc moi, les femmes, je vous respecte parce que franchement, si c'est ça votre douleur, c'est chaud, c'est très très chaud. Et surtout, c'est que voilà quoi, c'est que vous n'avez pas le droit à la morphine. Moi, j'ai eu le droit à de la morphine, à d'autres doses antidouleurs pour comment dire, pour résister à cette douleur-là, sachant que voilà quoi, c'est ce genre de douleur normalement c'est pas des personnes de 20 ans qui aient ce genre de choses, c'est plutôt des personnes qui ont 40, 50 ans et qui réussissent encore à dissoudre ça. Moi j'ai réussi à le dissoudre, mais voilà quoi, mais que trop tard. Et donc dès que je suis sorti de l'hôpital, on m'a dit que c'était bon, etc., que j'allais être que le caillou s'était dissous. Cependant, ça s'arrête pas là, les gens. Sinon, ça aurait été trop simple. Sinon, je vous aurais fait une vidéo avant par rapport à ça. Donc, comment ça s'appelle? Je suis sorti de l'hôpital et on m'a dit ouais que tout était bon, ne vous inquiétez pas, etc. Donc, je rentre à la maison, mais j'avais toujours un peu ce point de côté là, mais largement moins violent que les autres fois. Et je me suis dit bon, bah, ça doit être bon normalement, ça doit être bon. Et je rentre le soir à 4 heures du matin. Et j'ai de nouveau les mêmes spasmes. J'ai exactement les mêmes, un peu moins violents, je vous le confirme, mais très très violents. Et, et j'ai vomi. J'ai commencé à vomir, en plus c'était de l'acide, etc. Donc assez violent sur le coup. Et donc mon père, cette fois-ci, a décidé de rester lui à côté de moi, puisqu'avant c'était ma mère. Et mon père, comme il avait le travail, etc., bah, il pouvait pas. Et puis là, c'était 4 heures du matin, mon père il a décidé, il fait bon... tu restes, tu vas aller dormir, disait à ma mère, et puis c'est moi qui vais m'en occuper des arbres. Donc il a essayé de me donner des médicaments, genre ibuprofène, antidouleur, etc. Et tout ce que je prenais par l'eau, par tout ce qui était par la bouche, je le vomissais genre 20 secondes après, et ça augmentait encore mes spasmes. Et c'était juste horrible, hein. Je peux vous confirmer que c'était juste horrible. Donc j'ai demandé à mon père tout de suite, tu appelles une ambulance, on y retourne. Mon père il a fait ouais, je pense qu'on n'a pas le choix, il faut y retourner. Euh, je crois qu'on m'a donné, ouais, on m'a redonné un peu de la morphine, etc. Mais c'était voilà pas vraiment suffisant sur le coup. Et et mon père a commencé à gueuler, on va dire, au sein de l'hôpital, disant ouais attendez, vous étiez pas sûr, etc. avant que je parte, hein. Je disais que j'avais de nouveau un petit point de côté, vous n'avez pas pris le temps de savoir si j'étais encore, si j'avais encore des problèmes, etc. C'est inadmissible. Enfin bref, normal, hein, quand il y a votre parent qui craint à votre, comment ça s'appelle, à votre vie, à votre survie, bah ils ont peur, on va pas se le cacher, ils ont peur. Donc quand ils ont peur, ils commencent à crier parce que justement ils ont peur de vous perdre, etc. Et, et puis moi je disais qu'une chose, hein. Moi je disais qu'une chose, un peu c'était sous l'effet de l'ironie, moi je disais j'allais crever, hein. Sérieusement, je me disais dans ma tête je vais crever, je vais mourir.
parce que j'avais mais tellement mal que je voyais pas d'autre alternative limite. Je me disais c'est pas possible, c'est pas humain de tenir autant à ce genre de choses. Et finalement bah voilà, j'ai réussi à tenir, hein, bah, je suis en vie, c'est normal. Le calcul bah, il est sorti tout seul par le biais de l'urine. Et et puis voilà quoi, donc sur le coup, je suis rentré, en fait je suis resté encore une nuit là-bas, la nuit du vendredi, et aujourd'hui, donc aujourd'hui on est samedi, c'est les vacances, c'est le meilleur moyen d'entrer en vacances, j'ai envie de dire, non je déconne, mais bon, c'était quand même on va dire assez chelou sur le coup, et puis voilà quoi. Puis voilà, donc maintenant je vais beaucoup mieux, je suis un peu faible encore. Ça je pense que vous pouvez comprendre suite à la morphine, suite à tous les médicaments que j'ai pu prendre. Et je peux vous dire, voilà, je n'ai plus de problème de santé pour le moment. Donc ça fait grave plaisir, je me sens beaucoup mieux. Et puis voilà quoi. Bon, là vous entendez un estomac peut-être qui grogne, c'est le mien. Voilà, j'ai rien mangé entre deux. Je pense que vous avez compris, comme je vomissais et tout. Eh ben, je pouvais strictement plus rien faire. Voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle aura mis au clair certains petits points qui vous auront... J'aurais peut-être éclairci ces petits points noirs. N'hésite pas à mettre un max de likes, un max de partage et un max de commentaires par rapport à ça. Ne vous inquiétez pas pour la vidéo de la Evoque Clan. Normalement, elle est censée sortir aujourd'hui ou sinon dimanche. On va voir comment cela va se passer. Allez, ciao ciao tout le monde.